Bonjour Rabbi Yosef, vous allez bien? Alors peut-être on continue sur le Moussard, non? Comme c'est les vacances, on va continuer. Regardez, à la fin de la page 137, là on était Kouf Lamed Zain. Le texte dit comme ça. Amakir et Mekomo, I achad amalot she'atora niknet bahem. Quelqu'un qui se connaît, qui apprend à connaître sa place, à savoir où est sa place dans la vie, c'est un des moyens d'acquérir la Torah. C'est une des qualités qui va nous permettre d'acquérir la Torah. Vous savez qu'il y a 49 qualités pour acquérir la Torah dans Pirkei Avot, on dit qu'il y a 49 qualités malot pour acquérir la Torah. Une de ces qualités, c'est apprendre où est sa place. Ne pas faire autre chose que ce qui correspond à ma vie, quoi. Alors le texte dit comme ça. Donc il ramène un texte dans Parashat Yitro. Quand les Kohanim ils vont s'approcher de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Comment on s'approche de Dieu en étant Kadosh? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Uberashi anigashim el Hashem lakriv korbanot al ismechu al chashivutam la'alot. Itkatshu, c'est quoi Itkatshu? Ils vont devenir Kadosh. Yu muchanim litiatsev al omdan. Être Kadosh, Rashi nous explique, c'est savoir quelle est ta place. Le Kohen qui va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, comment on fait pour se rapprocher le mieux d'Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir où est sa place dans le monde. Dans ta vie, dans la vie que tu mènes, dans la société dans laquelle tu vis, chacun doit trouver sa place. Quand tu trouves ta place, c'est la meilleure façon pour pouvoir être Mekadesh, pour pouvoir atteindre le principe qu'on appelle la Gdusha, la sainteté. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la Gdusha. La Gdusha, c'est connaître sa place dans la vie, dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, Rashi explique. Alors le texte, il continue, il dit comme ça. Donc, Gam kan, Geder Nifla, ici on apprend donc Ravolbe il parle, non c'est Ravolbe qui parle, il nous dit ici on apprend une définition très très intéressante de la Gdusha. Nouvelle définition. Shiamdo bemakom anikva lahem, velismechol chashivutam litkarev yoter. Oh, très bien. Alors ici, il donne un principe très intéressant. Il dit que ça veut dire connaître sa place. Il dit parce que très souvent, des gens, quand ils font de chouva, par exemple, ils vont trop vite. Il y a des gens, par exemple, ils se disent, ouais, maintenant je suis religieux, je veux tout faire, je veux faire tout d'un coup, je veux faire toutes les khumrot qu'il y a, tout ce qui est le plus excessif, je veux faire. Et celui-là, il n'arrive pas à la Gdusha. Pour quelqu'un qui se dit, bon, je vais aller doucement, trop doucement, d'abord je vais aller tout doucement, je vais faire. Celui-là aussi non plus, il n'arrive pas à la Gdusha. La Gdusha, c'est quand tu décides de faire tchouva, tu décides de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tu décides de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu, donc il faut que tu trouves ta place. Qu'est-ce qui correspond à toi? Il faut être ni trop mekil, ni trop mahmir. Il faut savoir où est sa place. Qu'est-ce qui correspond à mon être? Qu'est-ce qui correspond à ma génialité? Où j'en suis avec moi-même? Ok? On va voir ce qu'il y a. On continue. Itkatshu, ok. Kamkan. Celui qui veut s'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu, il dit peut-être moi par rapport à mon statut social, je devrais faire plus religieux, je devrais être plus extrémiste dans la pratique des mitzvot. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut voir la pratique des mitzvot, elle correspond à chacun. Comment toi tu vas réaliser cette pratique. Bien sûr, il y a la base minimale, toutes les mitzvot du Shulchan Aruch. Mais à l'intérieur de cette base, il y a des façons de faire les mitzvot. Il y a des façons, par exemple, de mettre l'accent plus sur l'étude de l'halakha. Il y a des gens qui devraient mettre plus l'accent sur l'étude du Moussa. Il y en a qui devraient mettre plus l'accent sur l'étude de la Gemara en Iyun, en profondeur. Vous comprenez? Chacun il doit savoir qu'est-ce qui me correspond le mieux. Vers quel domaine je devrais m'accrocher le plus. Quel est le genre de rave qui me correspond le plus. C'est de lui que je dois m'approcher. Si je m'approche d'un rave qui ne correspond pas du tout à ce que je suis, alors au bout d'un moment, je vais craquer, je ne vais pas tenir. Et donc ça ne marchera pas. Comprenez? Donc il faut apprendre un minimum à se connaître pour savoir qu'est-ce qui correspond le mieux à mon être. Quel est le rave, quel est le genre d'étude qui correspond le plus à mon être. De quelle façon faire cette mitzvah-là? Oui? ואמר להם השם כי קדושה היא דווקא להכיר את מקומו ולהיות מוכן לעמוד במקומו ולדעת כי בשום אופן אין לחפש התעלות וקרבה אלוקים מחוץ למקומו. Il dit comme ça, écoutez bien comme c'est fort, בשום אופן אין לחפש התעלות וקרבת אלוקים, il y a aucun moment, il faut essayer de rechercher un rapprochement avec Dieu qui dépasse ton niveau, qui est au-dessus de ce que tu es.
Il faut pas chercher une relation avec Dieu qui dépasse le niveau qui est le tien aujourd'hui. Parce que toute élévation de l'homme, elle passe par le fait d'avoir une relation avec soi-même. Tu ne veux pas avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu si tu es déconnecté de toi-même. Si tu es étranger à toi-même, ta relation avec Akadosh Baruch Hu, elle est abîmée, elle est tordue, elle n'est pas vraie. Donc, toute relation avec Akadosh Baruch Hu, vraie, honnête, elle passe par une relation avec soi-même. C'est-à-dire être en connexion avec soi-même. Quand je suis en connexion avec soi-même, à ce moment-là, je sais où est ma place, et donc ma relation avec Akadosh Baruch Hu, elle est beaucoup plus vraie, elle est beaucoup plus saine. Voilà. Ok? Il termine en disant cette phrase, la Gdusha, la sainteté et l'élévation, l'homme ne peut pas la trouver quand il est étranger à lui-même, quand il est éloigné de lui-même. Oui, je vais vous dire quelque chose, Rabbi Yosef. Ce que je vais vous dire là, c'est qu'au prochain, ça va vous paraître un peu abstrait. Mais en réalité, je vais vous dire, si vous voulez vraiment grandir dans la Avodat Hashem, au niveau spirituel, si vous voulez vous élever dans ce que vous êtes par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la religion, à mon avis, même j'aime pas ce mot, à mon avis, il faut toujours commencer par une compréhension intellectuelle du principe. Vous voyez, quand on a une compréhension intellectuelle, alors après on commence à être plus proche du principe. On ne peut pas vous dire maintenant comment on fait qu'est-ce que ça veut dire être proche de soi-même. Je ne peux pas répondre à cette question, c'est personnel. Mais si vous savez qu'il y a un principe d'être connecté avec soi-même, d'être déconnecté avec soi-même, d'être étranger à soi-même, d'être proche de soi-même, alors même si je ne dis pas comment on fait pour y arriver, eh bien, chaque personne qui entend ce principe, ce principe, il fait son chemin en l'intérieur de notre être, à l'intérieur de notre intellect, il va arriver jusqu'au notre cœur, et puis après, d'une façon naturelle, on va arriver à le réaliser, ce principe. Être proche de soi-même, être connecté avec soi-même, ne plus être étranger à soi-même, ça va finir par devenir une réalité en nous. Ça va se faire progressivement. Mais d'abord, avant que ça se fasse, avant d'y arriver, il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un principe comme ça. Il faut réaliser ce principe. C'est ça le rinour. C'est comme ça qu'on est mechaner dans la Avodat Hashem. C'est comme ça qu'on éduque les gens dans la réalisation de soi-même dans la Torah. Comprenez, Rabbi Yosef? Il faut d'abord que ça commence toujours par un principe intellectuel. Après, petit à petit, on réalise ce principe, on arrive à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Comprenez? Voilà, à demain.